Merci. Sur la dernière thématique. Pardon? J'ai dit non sur la dernière thématique. Non, je voulais qu'on fasse le point à quel stade nous étions. Nous sommes en train d'examiner les recommandations du groupe préconisation. Effectivement, je travaille au sein de ce groupe. Lorsque nous sommes arrivés sur cette thématique, nous avons vu que ce qu'il fallait... Il y a eu une discussion, je remercie le rapporteur qui a rapporté fidèlement la discussion, et nous sommes arrivés au sein du groupe de travail à un consensus. Et que nous avons dit que ce consensus sera soumis à l'Assemblée ici pour permettre la poursuite du travail. La poursuite du travail, c'est le troisième groupe de travail qui ne s'est pas encore réuni et qui va devoir travailler. Donc, il est prématuré, selon moi, déjà de réfléchir sur ce qui va être le résultat de ce groupe de travail. Donc, au point de vue de la méthode, il faut savoir si nous validons ici le fait qu'on se met dans une hypothèse de travail, on fait disparaître, c'est-à-dire on fusionne les deux articles pour faire cesser une fois pour toutes une querelle qui a commencé en 2001, 2002, et puis qui a fait capoter les choses en 2003. C'était 74, on passe 74, c'est vraiment l'inconnu, on fait un bon l'inconnu, on va tout perdre. Bien, ça a fait échouer la consultation. Ensuite, en 2010, le débat a redémarré entre les 74e, 6 et 73e, ce qui fait que la première consultation a échoué et on s'est rattrapé 15 jours après, toujours en janvier, pour avoir la collectivité unique. Mais on a pu y mettre quand même un certain nombre de choses là-dedans. C'est ce dont faisait état le collègue qui m'a précédé. Donc, on est arrivé, au moins dans la commission, à un consensus de dire, pour faire cesser cette querelle entre les deux chiffres, là, option base entre les deux chiffres, on va essayer de créer une seule case. Un article unique dans lequel tous les pays qui n'ont pas encore atteint leur souveraineté, qui restent colonies françaises, bon, on va les mettre là-dedans, avec la possibilité d'avoir des spécificités. Et les spécialistes nous ont expliqué, ça sûrement, il faut une loi organique pour chacun des territoires concernés. Donc c'est dans cette hypothèse-là que nous avons dit que nous allons travailler. Une fois que, si c'est validé qu'on travaille cette hypothèse, je pense que la commande qui sera passée au troisième groupe de travail, c'est de préparer des projets de délibération, de résolution, qui sera soumis à la prochaine séance du Congrès. Voilà comment j'ai vu ça. Maintenant, j'ai entendu le président de l'Assemblée dire quelque chose, et moi je veux clarifier, en tout cas, savoir si nous partageons la même analyse. Lorsqu'à cette quatrième séance, ce sera la quatrième séance, nous allons voter, parce que c'est là qu'on va voter des résolutions. Ces résolutions, ce n'est pas pour partir tout de suite négocier avec le gouvernement, parce qu'il me semble que ce que j'ai compris, les résolutions du Congrès sont transmises à l'Assemblée de Martinique, et l'Assemblée de Martinique va en débattre et les transformer en délibérations. Et ce seront ces délibérations qui seront transmises au Premier ministre et qui ont un délai pour répondre. Et peut-être c'est dans ce délai-là que les pourparlers, les négociations. Donc j'ai l'impression qu'il ne faut pas brûler les étapes si on veut faire les choses comme il faut. Et puis il va falloir également que le groupe de travail commence à réfléchir pour savoir sur quoi on va consulter le peuple. Est-ce que nous allons faire comme dans les périodes d'avant, où le document qui sera soumis au peuple c'est élaboré par le gouvernement, ou est-ce qu'il est élaboré par nous? Ce problème-là, nous n'avons pas encore débattu, savoir quelle est la question qui sera posée au peuple, pour laquelle le peuple répondra oui, répondra non. Parce que dans les fois précédentes, à chaque fois, ça a été le gouvernement qui a préparé le projet. Je sais que les élus qui étaient en place ont beaucoup bagarré pour qu'ils contribuent, que ce soit une co-construction, mais n'ont pas eu l'impression qu'on avait gagné là le gouvernement. En tout cas, en 2010, je me rappelle, c'est M. Sarkozy qui menait la danse. Donc, c'était très difficile d'arriver à la co-construction. Je pense qu'il faut qu'on tire leçon de ces trois consultations, et je pense que ça va être l'objet du travail du prochain groupe,
auquel j'ai l'honneur aussi de participer, puisque j'ai tenu à être dans tous les groupes de travail pour être présent, pour pouvoir apporter pour mes collègues de mon groupe. J'en ai fini.